Richard Wagner naît à Leipzig en 1813. Musicien mais aussi dramaturge, philosophe et metteur en scène, Richard Wagner fut sans rival dans l'Allemagne de son temps. Sous sa plume et sous sa direction, l'opéra devint une œuvre d'art totale, censée élever son auteur au rang des dieux. Bayreuth fut, et demeure, le lieu de son apothéose. La ville de Bayreuth tient sa réputation par l'événement qui revient chaque année et qui nourrit depuis presque 200 ans maintenant son patrimoine culturel, le Festival Wagner. En effet, la renommée de ce festival est internationale et crée l'identité de Bayreuth. Que se cache-t-il donc derrière cette façade rouge-orange brique ? En s'approchant de plus près de ce haut lieu musical, on remarque très vite que le milieu du Festspielhaus est intouchable et impénétrable. Une barrière de garde, de personnalité et de responsable s'érige entre l'habitant de Bayreuth, ou le touriste intéressé, et cette maison wagnérienne. Approchons-nous maintenant des habitants et des locaux. Après quelques questions et interviews, un problème vient se poser à nous. Y a-t-il une réelle connexion entre les habitants de la ville de Bayreuth et l'événement du festival ? La ville fonctionne-t-elle en symbiose avec ce festival qui apparaît comme un happening médiatique ? Le simple fait d'aborder le sujet du festival et de la famille Wagner crée parfois une réticence chez l'habitant interviewé, du moins pour celui qui n'est pas wagnérien. Le passionné de Wagner nous dira que la ville vit en réelle symbiose avec le festival. Les avis sont donc très partagés, et il semble intéressant de récolter l'opinion de chacun et des personnes plus ou moins proches du festival. Commençons tout d'abord par un bref rappel historique. Les opéras de Wagner sont inspirés de son expérience personnelle et de ses rencontres, notamment avec le philosophe Arthur Schopenhauer et Mathilde Wiesenberg. Son principal mécène et admirateur n'est autre que le roi Louis II de Bavière. En 1870, Wagner se remarie avec la fille de Franz Liszt, Cosima. En 1871, Wagner choisit la petite ville de Bayreuth pour faire construire le théâtre dont il rêve et fonder un festival. Il pose la première pierre du Festspielhaus, théâtre du festival, le 22 mai 1872, le jour de son 59e anniversaire. Et l'inaugure le 13 août 1876 en présence de l'empereur Guillaume Ier. Il y crée en 1876 le cycle complet de la tétralogie, achevé depuis 1874, puis en 1882, Parsifal. Dans ce théâtre, la scène a été conçue pour être l'endroit magique où se produirait l'alchimie de tous les arts, poésie, musique, théâtre, danse, ainsi que des décors, costumes et jeux de lumière. Le spectacle doit éveiller des énergies psychiques qui sommeillent en chacun et susciter la communication effective de tous. Tel est l'idéal de l'œuvre d'art totale à laquelle Wagner aspire dans ses écrits théoriques. Intéressons-nous maintenant à l'ambiance entourant le palais des festivals avant, pendant et après chaque représentation. Les spectateurs venant assister aux différents opéras de Wagner viennent des 4 coins du monde, et nous pouvons voir à l'image l'effusion médiatique que produit le jour de la première représentation. Nous sommes le 25 juillet 2013 et l'opéra Le Hollandais volant va être interprété sous les yeux attentifs de la haute société allemande, des personnalités internationales et de la presse du monde entier. Ce que nous voyons là se reproduit chaque année depuis 1876. Et la question demeure, sommes-nous devant le défilé du festival de Cannes allemand où chacun s'expose et se montre ? Ou sommes-nous simplement au début d'un moment musical prestigieux n'attirant que des passionnés de Wagner ? Apprécions maintenant ce défilé de personnalités. Sont ici présents entre autres Joachim Gauck, président de la République fédérale allemande, Angela Merkel, chancelière de la République fédérale allemande, et Horst Seehofer, ministre-président de la Bavière.
Sorry, it's